à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et aujourd'hui, on va finir ces vidéos sur la troisième vidéo qui est donc la sixième et septième partie de la bête de l'Apocalypse qui monte de la mer. Donc on a vu jusqu'ici pas mal de petites choses, enfin petites, tout est relatif. Et donc j'espère que cela vous aura servi et que ça vous aura ouvert un petit peu l'esprit. Alors, bien sûr, je ne dis pas que c'est une vérité, je ne dis pas que c'est moi qui détiens les clés, loin de là, mais quand même, vous pourrez admettre qu'il y a quand même de l'idée et il y a quand même un petit peu de vrai dans tout ce qui est dit là. Bon, j'ai été chercher ça un peu partout. Si vous désirez avoir les renseignements pour mes sources, aucun souci, je vous ferai un lien et vous pourrez aller tranquillement lire l'ensemble. L'ensemble, parce que bien sûr, moi j'ai glané les informations et ensuite je me suis fait un petit récapitulatif, bien sûr, parce que si je marque toute l'Apocalypse, je vous garantis que c'est pas trois vidéos qu'on va faire, donc c'est clair. Alors là-dessus, bon visionnage et puis je vous reprends tout de suite après pour la fin de la fin. La bête de l'Apocalypse, sixième partie. La désobéissance et la marque. Les Écritures ci-dessus montrent que le peuple de Dieu refuse la marque, garde ses commandements et obéissent à son gouvernement. Ceux du monde reçoivent la marque, obéissent à autre chose, et de ce fait désobéissent à Dieu, et rejettent son règne sur eux. Voici maintenant une description de ceux qui ont vaincu la marque de Satan en ne l'acceptant pas, et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse 15, 2, 3. Dieu compare ceux qui ont obtenu la victoire à ceux qui ont échappé à l'Égypte et aux règles de Pharaon. Sous la direction de Moïse, Israël a échappé aux fléaux, qui se sont abattus sur l'Égypte, qui a été un précurseur et un type des plaies, qui viendront sur ceux qui recevront la marque. Paul a parlé de l'Ancien Testament, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11. Les saints de Dieu sont présentés, comme chantant le cantique de Moïse debout sur une mer de verre, devant Dieu, tout comme Israël se tenait sur le rivage de la mer Rouge après avoir été délivré de l'oppression en Égypte. Ils chantent la chanson de Moïse, car Moïse reflète les commandements de Dieu. Ils chantent le cantique de l'agneau parce que, par la foi, de Christ, ils ont vaincu le péché, et reçu le salut. Maintenant, revenons à Apocalypse 12 et aux événements clés, qui arrivent à l'Église à la toute fin. Satan est en colère, et dirige sa colère contre le peuple de Dieu. Mais cela contraste à la grande joie dans le ciel en raison de la victoire finale de Dieu à travers ses serviteurs. Voyez, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 12. La dernière phrase révèle pourquoi le diable est en colère. Les versets 13, 16 expliquent que très peu de serviteurs complètement fidèles à Dieu seront protégés dans son lieu de l'Église pendant 3 ans et demi, voire aussi Apoc 3, 10, 11. Mais ceux qui sont moins vigilants, qui se sentent moins coupables, qui sont tièdes et qui ont accepté certaines doctrines de la femme d'Apocalypse 17, tout en restant généralement fidèles à l'obéissance des commandements, ne seront pas protégés. Voici ce que Satan fera prochainement à ce groupe tiède. Lisez-le attentivement, car c'est une preuve supplémentaire, que le peuple de Dieu garde les commandements, et est la preuve qu'il souffre de la colère de Satan comme résultat. Continuez avec le dernier verset du chapitre. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Verset 17. Les chrétiens sont ceux qui gardent les commandements, et le témoignage de Jésus-Christ. Christ est la parole de Dieu, la Bible. Le témoignage de Jésus-Christ est aussi appelé l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Les serviteurs de Dieu comprennent globalement la structure de base de son calendrier prophétique et de son plan. Ils ne sont pas confus au sujet de ce qui se passe après, que certaines prophéties commencent à avoir lieu. Cependant, tout comme Dieu connaît ses serviteurs, et ils sont marqués par l'obéissance à lui, alors Satan connaît ses serviteurs, et il les marque comme il lui appartenant, de sorte qu'ils peuvent être protégés de sa colère, la détresse. Comprenez ceci de la manière suivante, Satan marque ses serviteurs et les protège de sa colère,
tout en persécutant et en martyrisant ceux qui ne prendront pas sa marque. D'autre part, Dieu protège ses plus fidèles serviteurs, Apocalypse 3, 10, 11, 12, 13, 16, car ils ne prennent pas la marque, ou d'aucune façon ne compromettent ses voies, mais déversent sa colère sur ceux qui prennent la marque de Satan. Mais même ceux qui sont tièdes peuvent, par la mort, triompher sur la marque dans la détresse et recevoir le salut. Faites en sorte que cette soit image absolument claire dans votre esprit. La bête de l'Apocalypse 7e partie. Clarification de ceux qui reçoivent les fléaux. Il y a d'autres écritures claires du Nouveau Testament, qui nous disent exactement pourquoi Dieu déverse sa colère sur certaines personnes. Nous allons les examiner sous peu. Nous devons d'abord examiner ce que Dieu décrit comme étant le péché, puisque ces fléaux seront versés sur une humanité pécheresse. Une fois que nous comprenons comment Dieu définit le péché, nous pouvons mieux comprendre comment Satan marque tous ceux qui sont ses serviteurs. Voici la définition du péché, de la parole de Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. En clair, tout comme les fidèles sont ceux qui gardent les commandements, ceux qui pêchent sont ceux qui brisent les commandements. Maintenant pour une compréhension spécifique, ce qui engendre exactement la colère de Dieu. Voici ce que Paul a écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le voici. Dieu déverse sa colère sur ceux qui lui désobéissent. Il n'y a pas de malentendu sur le sens clair de ce verset. Mais prenons-en un autre, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ephésiens 5, 3, 6. Encore une fois, ceci est très clair en ce qui concerne la raison pour laquelle, et sur qui, Dieu déverse sa colère. Et le verset suivant montre que les chrétiens sont invités à ne pas se joindre avec ceux qui pratiquent ce que Paul décrit, n'ayez donc aucune part avec eux. Verset 7. Ceux qui prennent part à cette conduite, ou qui fraternisent avec eux, le monde et ses voies, prendront part au fléau de Dieu sur cette humanité rebelle. Apocalypse 18, 4. Le prophète Sophonie parle plus franchement de ce jour terrible où la colère de Dieu est versée. Notez, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Sophonie 1, 14, 17. Résumons maintenant ce que nous avons lu. La marque de la bête est le bris des commandements, et celui qui en brise un les brise tous. La marque est celle de l'Empire romain, la bête pas de la femme qui la chevauche. La fausse femme, Église, a mené les masses à recevoir la marque par la tromperie. Le gouvernement humain à travers lequel Satan trompe le monde, l'Empire romain, reçoit son pouvoir, son siège et l'autorité de lui. Occuper un emploi et s'engager dans le commerce d'achat ou de vente sera impossible pour ceux qui n'auront pas la marque. Les martyrs, passés et futurs, se produisent parce que certains refusent la marque, et gardent les commandements de Dieu à la place. Ainsi, la marque est quelque chose que l'Église apostate applique, qui est directement contraire à la loi de Dieu, et qui a une relation directe pour gagner sa vie pour occuper un emploi. Qu'est-ce que Satan choisirait? Puisque Satan a séduit le monde entier. Apocalypse 12, 9, 23. Comment a-t-il accompli cela? Quel point s'est-il emparé, duquel il a pu, le plus naturellement, le remplacer par une contrefaçon? Quel commandement serait pour Satan le plus facile à changer, et d'anticiper un raisonnement humain charnel, qui conclurait que ce n'est qu'un simple et innocent ajustement? Maintenant comprenez, l'esprit charnel était inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, 7. Les êtres humains sont plus désireux de pécher, sous toutes ses formes. Les gens sont tout à fait disposés à briser tous les commandements de Dieu. Autant l'idolâtrie, le vol, l'adultère, le meurtre, le déshonneur des parents, la convoitise ou le mensonge. Les gens vont volontairement avec enthousiasme faire ces choses. Et, bien sûr, Satan a certainement conduit les gens dans l'ensemble de ces pratiques. Mais aucune de ces pratiques, d'aucune manière,
ne représente un test qui lie directement à connaître la façon qu'une personne peut gagner sa vie, acheter ou vendre. Satan doit choisir un commandement qui affecte la capacité des gens à compromettre avec une des lois de Dieu. Il n'y a qu'un seul commandement que Satan voit comme un tel test. C'est un commandement que Dieu a toujours dit que c'est un signe entre lui et son peuple. Nous allons bientôt l'apprendre. Mais tout d'abord, nous devons nous demander, qu'est-ce qu'une marque, ou un signe? Qu'est-ce que ces termes signifient? Que veulent-ils dire? Dans la pratique, les éleveurs marquent leur bétail pour signifier à qui il appartient. Dans de nombreux cas, les détaillants accrochent un signe au-dessus de leur établissement pour montrer à qui est la quincaillerie, le restaurant ou le magasin. Dans Genèse 4, 15, après avoir tué Abel, Caïn reçut un signe sur son front par Dieu, signifiant qu'il avait péché. Ce fut aussi une sorte de marque ou signe indiquant à ceux qui allaient rencontrer Caïn, qu'il était et ce qu'il avait fait. Le célèbre roman de Scarlett est l'histoire d'une femme qui a commis l'adultère, et a dû porter un grand A sur le devant de ses vêtements pour signifier ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas différent avec une église. Dieu ne force personne à lui obéir. Mais Satan, à travers son église, exige sa marque sur son peuple de la même manière que les éleveurs exigent leur marque sur le bétail. Maintenant, quel est le signe qui identifie le peuple de Dieu? Sur quel point de l'obéissance, Dieu dit, qui fait de nous son peuple? Quel est le signe de Dieu? Dans Genèse 2, immédiatement après que Dieu ait créé l'homme, il a terminé la semaine avec une dernière création, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, 1, 3. Depuis la création, Dieu a établi, béni et sanctifié, mis à part, le 7e jour de la semaine comme un jour de repos. Il n'a jamais établi aucun autre jour et a confirmé que c'est à sa loi pour toujours. Il a dit à l'ancien Israël: souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Après quelques générations en Égypte, le peuple de Dieu, les anciens Israélites, ont perdu toute connaissance de sa loi. Dieu a dû leur enseigner à nouveau. Après les avoir libérés de l'esclavage, la première grande loi qu'il leur a donnée, était le commandement d'observer le sabbat. Le sabbat existait avant que l'ancienne alliance ne soit créée. Les 10 commandements n'ont pas été donnés dans le cadre de l'ancienne alliance. Ils avaient été en vigueur depuis la création. Dans Exode 31, 12, 17, Dieu a fait une alliance spéciale avec Israël en ce qui concerne son sabbat. L'Éternel parla à Moïse, et dit: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Cette dernière phrase prouve que le sabbat a été établi depuis la semaine de la création, plus de 2000 ans avant Exode 31. Le sabbat sanctifie ceux qui le gardent. Il se distingue comme appartenant à comme étant la propriété de Dieu. Il est dit des chrétiens que vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes, 1 Corinthiens 7, 23, et vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, 1 Corinthiens 6, 20. Ceux qui observent le sabbat sont marqués en tant que peuple de Dieu et qu'il en est le propriétaire. Ils sont également identifiés publiquement, comme des personnes qui gardent les commandements. Les lois civiles exigent aux gens de garder plusieurs des autres commandements, contre le vol, le meurtre, le mensonge parjure, etc. Donc l'obéissance à la plupart, ou à tous les autres commandements, que généralement le monde reconnaît sous une forme ou une autre, ne les identifie pas comme étant une personne qui garde les commandements. L'observation du sabbat le fait. C'est un signe que les gens sont de Dieu, car nul ne peut jamais penser ou choisir de garder cette loi, sans qu'elle n'ait été révélée par Dieu. Remarquez que Dieu a créé le sabbat, comme une alliance perpétuelle à observer parmi vos descendants et à perpétuité. Le commandement de Dieu est pour tous les temps. Le sabbat devait être gardé à perpétuité. En faisant cela, les gens gardent contact avec le vrai Dieu. C'était la façon que Dieu voulait, que les gens ne perdent jamais de vue qui il était, leur Dieu, et qu'ils étaient, son peuple. Si tous les peuples et les nations observaient le sabbat, comme Israël a été commandé de faire, personne n'aurait jamais tombé dans l'idolâtrie, et l'adoration d'autres dieux, ce qui s'est produit à toutes les nations qui ne l'ont pas observé. Maintenant, nous devons poser la question, quel commandement Satan choisirait de renverser? Pour quel commandement aurait-il le plus de haine et pourquoi?
Quel commandement signifie que ceux qui lui obéissent n'appartiennent pas à lui? Le seul commandement qui signifie, identifie, un signe, que l'on appartient à Dieu est le seul commandement, qui pointe directement vers le vrai Dieu de la création, déplaçant ainsi Satan, est le sabbat. Satan déteste plus que tout le quatrième commandement. Il n'y a aucune confusion à savoir, si quelqu'un n'observe ou pas de façon formelle, le 7e jour de la semaine comme le sabbat. Vous pouvez soit le faire ou vous ne le faites pas. Dieu et Satan ne sont pas confus sur ce point. Ils savent ce qui est en jeu. Et le monde peut facilement voir, si on garde le sabbat non. Israël et Juda échouèrent le test. Israël, n'observez pas le sabbat de Dieu pour une longue période de temps. De temps en temps, les Israélites l'observaient temporairement, mais ils ont toujours retombé dans les pratiques des nations autour d'eux. Ce qui suit résume la façon, dont Dieu décrit comment le bris du sabbat, a amené sa colère sur l'Israël désobéissante, le jour où j'ai choisi Israël, en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi, ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, sa colère dans le désert, pour les anéantir. Mais, je ne les détruisis pas, je dis à leurs fils, sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous, et les fils se révoltèrent contre moi, ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère. Ézéchiel 20, 5, 12, 13, 17, 21. En raison de leur désobéissance répétée, et de leur rébellion contre le gouvernement de Dieu, Dieu a finalement fait envoyer Israël en captivité par l'Assyrie, et les Juifs par Nebuchadnezzar à Babylone. Et de peur que quelqu'un dise, le sabbat a été fait pour les Juifs et Israël seulement, Christ répond, le sabbat a été fait pour l'homme, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc 2, 27, 28. Oui, Christ est le Seigneur du sabbat, pas le Seigneur du dimanche. Le sabbat n'était pas fait pour les Juifs ou Israël seulement, il a été fait pour l'homme. Il a été fait pour toute l'humanité, mais l'humanité a rejeté. D'où l'observation du dimanche provient-elle? Puisque Dieu a ordonné que le sabbat soit observé pour toujours, où l'observation du dimanche tire-t-elle son origine? Elle n'est certainement pas venue de Dieu ou de son Église. Le dimanche est communément appelé le jour du Seigneur. Alors que le vrai jour du Seigneur de la Bible, est en fait le jour du Seigneur, le jour de sa colère. Joël 2, 1, 11. Le jour de l'Éternel. Apôtre 1, 10, 15, 1, 7. Le jour du Seigneur, le terme le jour du Seigneur, est venu être synonyme de dimanche. Mais pourquoi? La raison est simple. Beaucoup ont pris la tradition non biblique que Christ est ressuscité du tombeau un dimanche. Si dimanche peut être établi en tant que le jour où Christ est ressuscité, il peut être un moyen de valider de façon artificielle, et en autorisant l'observation du dimanche par les églises du monde à la place du vrai sabbat de Dieu. De plus, le festival païen des Pâques et de sa célébration, avec ses services au lever du soleil le dimanche, deviennent beaucoup plus faciles à établir. Beaucoup de fêtes païennes, y compris Noël, les Saturnales, Pâques, le festival d'Ishtar, et le culte du jour du soleil, ont été observés tout au long de l'Empire romain bien avant Christ. L'Église apostate, la femme, les a simplement adoptées dans sa pratique, et elles ont été appliquées à tous les citoyens de l'Empire par le gouvernement civil. En fait, le premier à appliquer le culte du dimanche, n'était pas un pape ou une église, mais c'était Constantin, l'empereur. Voici ce qui s'est passé ensuite. Au concile de Laodicée, en l'an 363 après Jésus-Christ, le décret suivant fut adopté: les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais doivent travailler ce jour-là, et se reposer plutôt le dimanche. Mais, si quelqu'un est trouvé à judaïser, qu'il soit déclaré anathème de Christ. Comprenez ce que signifie ce décret. Quand on a été étiqueté anathème, maudit ou hérétique, par l'Église, on est arrêté par l'État, torturé, à moins de se rétracter, ceci continue jusqu'à la mort. Cela a été appliqué de façon si stricte que les gens devaient se reposer le dimanche, et travailler le samedi, afin de faire des affaires ou de conserver leur emploi. Cette application a régi leur achat et vente. Maintenant, revenons brièvement sur la bête, et la petite corne de Daniel 7. Le verset 25 donne de la lumière importante sur ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Daniel a écrit: la petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Maintenant, comprenez le prochain point, vous confondez pas, il espérera changer les temps et la loi. C'est une déclaration remarquable sur la façon dont la grande fausse Église la femme a cherché à modifier la loi de Dieu, qui est en corrélation avec le temps.
Le moyen le plus évident a été de changer le temps du sabbat de Dieu au jour du soleil païen, Sunday qui veut dire jour du soleil en anglais et qui est le dimanche, une journée mise à part par les hommes pour le culte du soleil, modifiant ainsi la quatrième grande loi de Dieu. De plus en plus de personnes parlent aujourd'hui du dimanche comme leur sabbat. Comment manifeste a été l'œuvre de cette Église dans ses efforts pour opprimer les saints, et de parler contre le Très-Haut? Faut-il s'étonner que Dieu répande sa colère sans pitié sur tous ceux qui osent faire ces choses à sa parole et à son peuple? Dieu n'a jamais autorisé à son Église ou à l'humanité l'observation païenne du jour du soleil. Et il n'a jamais commandé ou permis à son peuple de célébrer les nombreux autres festivals païens et les jours de culte, et a toujours explicitement ordonné de ne pas le faire. Lorsque les gens célèbrent le dimanche comme le jour du Seigneur, ils célèbrent à leur insu la vertigineuse colère que Dieu répandra sur eux pour avoir maintenu cette coutume païenne à la place de son sabbat. Stupéfiant, mais vrai. Exode 20, 8, 11 a montré que l'observation du sabbat est le quatrième commandement. Le sabbat a toujours été le septième jour de la semaine, et Dieu n'a jamais autorisé l'observation lors du dimanche, le premier jour de la semaine. Dieu a sanctifié le sabbat à la création. Christ l'a observé, Luc 4, 16. De même que Paul, Actes 13, 42, 44. 17, 2, 18, 4. Et tout comme l'Église du Nouveau Testament, Dieu a toujours dit, souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, Exode 20, 8. Il n'a jamais dit, souviens-toi du dimanche pour le sanctifier et ne fait que l'appeler le jour du Seigneur. Observer le sabbat comme commandement de Dieu pour les vrais chrétiens est un grand sujet. Paul, dans sa lettre aux Romains, a expliqué que les gens sont les serviteurs de ce quoi ou à qui ils obéissent. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? C'est soit que les gens servent et obéissent à Dieu, et la vie éternelle leur est donnée, ou ils servent et obéissent au péché et au Dieu de ce siècle, 2 Cor 4h4, 7 ans, et gagnent la mort éternelle, Romains 6, 23. Dans l'Ancien Testament, le bris du sabbat était punissable de mort, Exode 31, 14 et 15. 2 Corinthiens 3, 7, 8 décrit l'administration de l'Ancien Testament de la peine de mort civile, qui n'est plus applicable, parce que Dieu est en train de construire la nation d'Israël spirituelle, Romains 2, 28, 29. 8, 9, 11, 24, 26, 1 Pierre 2, 5, 9. Le sabbat devait être observé perpétuellement, à travers les générations d'Israël. Il y a encore des générations d'Israël aujourd'hui et il y a l'Israël spirituel, qui observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et le témoignage de Jésus-Christ. Prenez garde à la manière que vous allez obéir à Dieu. Puisque celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, Hébreux 10, 28, 29. C'est très sérieux. Comment la marque est faite pendant le Moyen-Âge, le Saint-Empire romain a forcé les gens à recevoir une marque. Quelle était cette marque? Ceux qui l'avaient vivaient, ceux qui ne l'avaient pas, mouraient. Cette marque protégeait ceux qui la recevaient. Le système romain mettait cette marque sur tous ceux qui obéissaient, et qui se soumettaient à ces pratiques religieuses païennes. Il s'agit notamment de l'observation du dimanche comme jour de culte, au lieu du vrai sabbat, ainsi qu'à d'autres fêtes païennes, Noël, Pâques, Nouvel An et d'autres. L'histoire rapporte qu'au moins 50 millions de personnes ont été tuées pour ne pas avoir obéi à l'Empire romain en ce qui concerne l'observation du dimanche. Notez ce verset révélateur des Daniel 7, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints », verset 21. Cette guerre se réfère à la période quand l'Empire romain, sous la direction de la fausse Église, a mis à mort tous ceux qui ne rendraient pas hommage au dimanche. Je le répète, l'Église universelle à Rome, en collaboration avec le gouvernement civil, a amené tout le monde sous le système romain à recevoir cette marque. Dimanche est devenu le jour officiel du culte pour tous tout au long de l'Empire. L'observation du sabbat a été interdite, et quiconque l'observait, était tué. Des millions ont perdu la vie dans cette persécution, et la parole de Dieu nous dit que cela va se reproduire. Nous avons déjà vu que le livre de l'Apocalypse est en grande partie un livre de visions et de symboles. Nous lisons que la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Qu'est-ce que cela signifie? Essayons de comprendre. Que font les gens avec leurs mains? Ils travaillent. Ainsi, la main droite mentionnée dans l'Apocalypse est un symbole pour le travail pour gagner sa vie. Qu'en est-il du front? Le front est un symbole de ce que les gens croient.
Cela fait référence à l'intellect d'une personne, ou son esprit spécifiquement, à ce que l'on obéit. Encore une fois, Dieu a aussi une marque ou un signe, il la met sur ceux qui suivent ses lois. Dans Exode 13, 9, Dieu explique l'un de ses sabbats annuels à la nation d'Israël. Notez ceci, ce sera pour toi comme un signe sur ta main où il ne pouvait pas travailler pendant le sabbat, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Cela ne pouvait pas être plus clair. Examinons 2 autres passages. Voici les commandements, et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Deutéronome 6, 1, 6, 8. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Deutéronome 11, 18. Le 4e commandement, parlant du sabbat de Dieu, est un commandement que ceux qui se prétendent chrétiens rejettent d'emblée. C'est ce commandement qui sépare ceux qui ont la marque de la bête, et ceux qui portent le signe de Dieu, l'observance du sabbat. Il s'agit pour du commandement test pour voir l'obéissance d'une personne au vrai Dieu. La loi de Dieu n'est pas négociable. Si une personne brise n'importe quelle de ces lois, cette personne est coupable du péché. Nous avons vu que le péché est la transgression de la loi, 1 Jean 3, 4. Si vous le brisez, vous gagnez un salaire à la mort, Romains 6, 23. Donc, à la fois Dieu, avec son signe, et la bête, avec sa marque, identifient leurs disciples. Et les deux apportent la mort si désobéis. Vous devez choisir quelle marque vous prendrez. Choisissez correctement. Votre avenir en dépend. Maintenant, remarquez encore Exode 31, 13, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, en termes simples, la marque de la bête est l'observation du dimanche, et la célébration des festivals païens à la place des sabbats hebdomadaires et annuels de Dieu. La marque est la désobéissance à la voix de Dieu. Pas encore renforcée aujourd'hui, il n'y a pas un pouvoir gouvernemental pour faire respecter cette marque. Toutefois, la dernière résurrection du Saint-Empire romain est en train de se former en Europe. Bientôt, il va grandir, et il aura de nouveau le pouvoir de forcer cette marque sur un monde sans méfiance. La grande fausse église, la grande prostituée montrera à nouveau cette bête. Ensemble, ils forceront tous les hommes à porter cette marque sur leur front, l'obéissance ou la soumission, et sans cette marque, les gens ne seront pas en mesure de travailler, la main droite, et, finalement, ni de se nourrir. La Bible révèle que le monde entier aujourd'hui est séduit, Apocalypse 12, 9. Toutes les nations, sous une forme ou sous une autre, pratiquent le paganisme. Les descendants physiques d'Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, et d'autres, sans le savoir suivent déjà ces fausses voies de Babylone, un système de confusion religieuse. Dans Apocalypse 18, 4, Dieu avertit tous ceux qui écoutent, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Si vous prenez garde à ce que vous avez appris, vous pouvez bénéficier de la protection divine du Dieu vivant. Lire Luc 21, 36. Obéir à Dieu, veillez, priez toujours et vous aurez la force d'y échapper. Cela signifie aussi une grande récompense. L'identité de la bête de l'Apocalypse, et toutes les grandes questions qui lui sont liées, sont maintenant connues de vous. Vous aurez été prévenu. Maintenant, vous devez décider ce que vous allez faire avec la connaissance que vous avez reçue. Prenez la responsabilité de l'endroit où vous vous tenez. La responsabilité est personnelle, je ne peux pas, ni aucun homme ne peut, vous faire agir sur la compréhension, ou vous obliger à obéir à Dieu. Je ne peux que vous bousculer, vous secouer, mais vous devez vous réveiller de la zone de confort de votre vie. Réveillez-vous. Jetez de l'eau froide sur votre visage. Voyez clair. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Commencez sur le bon chemin, une étape à la fois, à l'endroit où vous devez être. Soyez déterminés à garder les yeux sur la vérité des événements. Un énorme test mondial est à venir, et il va s'abattre sur un monde presque entièrement non préparé et sans méfiance. Et reconnaissez que l'idée populaire du 21 décembre 2012 étant la fin était un non-sens, puisque Christ a dit que nul ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Matthieu 24, 36. Lorsqu'on l'interrogeait sur les conditions qui précéderaient son retour sur terre, Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 4, 5. Jésus va droit au problème qui existerait à la fin des temps. Il y a beaucoup de séducteurs à l'œuvre aujourd'hui. Mais combien de gens font ce qu'a dit Christ, et en prenant garde à ce sujet? Combien font soigneusement leur devoir en ce qui concerne les hommes,
qui prétendent représenter Dieu? Combien suivent les hypothèses faites par les prédicateurs de la bête qui ont fait de minimes études sur la Bible, et voyez comment ridicules, complètement absurdes, sont les idées les plus populaires sur la bête de l'Apocalypse et sur les prophéties connexes. Jésus-Christ a promis de bâtir son Église. Les hommes ont construit leurs églises et Christ bâtit la sienne une seule. À présent, vous savez qu'elle n'est pas, et n'a jamais été, basée sur les fausses pratiques du système de la Grande Babylone. Je le répète, un tiers de la Bible et de la prophétie. Dieu annonce dans sa parole beaucoup de choses sur ce que l'avenir nous réserve. Beaucoup de prophéties contiennent une énorme quantité d'informations, pour que nous puissions les comprendre, et c'est Dieu qui les met à notre disposition, et avec tous les détails nécessaires. Il veut que ses serviteurs puissent comprendre exactement ce qui est en l'ensemble de l'humanité, et pour eux-mêmes s'ils sont fidèles, ou s'ils ne le sont pas. Mais reconnaissez aussi que c'est plus que des mauvaises nouvelles qui nous attendent, et cela doit aussi être compris. Plusieurs semblent penser que toutes les prophéties de la Bible impliquent des bouleversements, des catastrophes et de la dévastation. Cela ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Rappelez-vous, de vastes sections de la parole de Dieu décrivent la bonne nouvelle qui est géniale, permanente et qui nous attend dans le monde d'avenir, celle du super gouvernement de Dieu qui régnera, sous Christ et les saints, annoncé par Jésus comme le royaume de Dieu. Nous l'avons vu, et il suivra presque immédiatement, après la dernière apparition de la bête. Les plus grandes questions grandioses, vraiment colossales, sont les prophéties concernant les plus terribles calamités, qui n'ont jamais frappé la terre, et qui sont maintenant sur le point de se dérouler. Elles sont maintenant expliquées de façon claire et en détail. Un monde spirituellement ténébreux, aveugle et trompé se précipite vers le désastre, très prochainement. Ce monde ne se doute pas que la colère de Dieu, versée en pleine fureur, et non diluée avec miséricorde, viendra bientôt sur une humanité ravagée par le péché que Dieu a marqué pour la recevoir. Soyez prudents. Beaucoup semblent croire qu'en espérant que ces choses ne se produisent pas, ou en les souhaitant, tout sera annulé. Quelle naïveté et stupidité! Les prophéties ne se mettent pas en accord avec vous ou avec moi. Dieu les déclare dans sa parole. Ces prophéties sont certaines, elles sont sûres. Elles vont arriver. Allez-vous être séduits quand elles vont arriver? Allez-vous être séduits par les miracles et les prodiges mensongers? Allez-vous prendre la marque de la bête? Résisterez-vous à l'adoration de la bête et de son image, quand le monde entier s'effondrera à tour de rôle? Allez-vous suivre les masses et ignorer Dieu? Ou allez-vous obéir à Dieu, veiller et prier en tout temps? Donc voilà, nous sommes rendus au bout du bout, et donc j'espère que ça aura ouvert quelques horizons à certains, et à d'autres que vous avez déjà, que vous connaissez déjà ça, quoi, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, hein, pour tous ceux qui ont apprécié, un petit pouce en l'air. Pour ceux qui n'ont pas apprécié, un petit pouce en bas, c'est toujours pareil. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonnez-vous. Voilà. Donc, merci à tous mes abonnés. Et puis, je vous souhaite la bonne semaine. Et bien sûr, un rendez-vous prochain pour une autre vidéo. Et attention, la langue, il n'est toujours pas dans la popoche. La langue du dragon, elle n'est pas dans la popoche. Eh ouais, déjà, il faudrait qu'un dragon, ça ait une poche. Hein. Voilà. Allez, au revoir à tout le monde. Et